Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir ce que signifie le terme capital. On va commencer, vous avez l'habitude, par une définition très simple, avant de voir les différentes sources possibles d'un capital. Et puis on terminera par voir l'utilisation du capital et les limites de celui-ci. Alors dans cette vidéo, on va parler de différents termes comme le fonds, les marchés financiers, d'achat, de vente évidemment, de bénéfices, très important, et divers autres mots qui sont utilisés classiquement dans le trading. Donc les explications sur ces mots sont disponibles dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Alors pour un trader, le terme capital fait référence au fonds qu'il utilise pour effectuer des transactions sur les marchés financiers. Il s'agit de la somme d'argent que le trader a à sa disposition pour investir, acheter, vendre des actifs dans le but de réaliser, tant qu'à faire, des bénéfices. Alors pour information, cette chaîne va contenir près de 250 définitions simples du vocabulaire du trading, mais aussi des interviews de traders particuliers et professionnels, des analyses de stratégie. Dernièrement, il a été prévu d'ajouter aussi des petites histoires autour du monde des marchés financiers et du trading. Et il y a aussi tout un chantier pour préparer des vidéos sur comment programmer ses propres indicateurs et ses propres robots pour mettre ses stratégies en actif sur des plateformes du style MetaTrader 4 et 5 avec des ateliers. Enfin bon, c'est assez riche quand même. Donc si vous voulez profiter de tous ces avantages quelque part qui vont arriver bientôt sur la chaîne, bah écoutez, n'hésitez pas. L'abonnement, la cloche si ça vous plaît, le pouce si cette vidéo ou ce contenu, ce style de contenu vous intéresse. Et puis si vous avez des sujets particuliers à aborder, parce que je peux ne pas penser à tout largement, bah écoutez, n'hésitez pas, les commentaires sont là, et si je dis des conneries, pareil, n'hésitez pas à me le reprendre, ça servira pour les autres. Merci. Bon alors, le capital d'un trader peut provenir de différentes sources. Alors, on va commencer par le plus simple, le capital personnel. Il s'agit des fonds propres du trader provenant de ses économies personnelles, de ses revenus ou d'autres investissements. Cela peut être l'argent que le trader a spécifiquement alloué à des opérations de trading. C'est généralement ce que possèdent tous les traders particuliers, c'est de l'argent qu'ils définissent vraiment pour le trading et uniquement le trading. Alors, certains traders professionnels peuvent gérer le capital d'investisseurs externes, tels que des fonds d'investissement ou des clients. Dans ce cas, le trader utilise les fonds confiés pour effectuer des opérations de trading en leur nom. Ça s'adresse vraiment à des professionnels. En tant que particulier, on n'est jamais dans ce truc-là. Alors, on a aussi l'effet de levier, parce que les traders peuvent également utiliser l'effet de levier qui leur permet de prendre des positions plus importantes que leur capital initial. C'est très intéressant et c'est très risqué en même temps. Parce que cela signifie qu'ils empruntent des fonds auprès de leurs courtiers ou d'autres sources pour augmenter leur pouvoir d'achat sur les marchés. Comme j'ai dit, il est important de noter que l'utilisation de l'effet de levier comporte des risques accrus. Si on peut gagner plus, on peut perdre plus. Logique. Bon, cette vidéo est très courte parce qu'en fait, voilà, les sources sont très simples. Maintenant, on va voir aussi les limites. Donc, le capital disponible pour un trader est essentiel pour déterminer la taille des positions qu'il peut prendre sur les marchés, évidemment. Il est important de gérer le capital de manière prudente et de mettre en place une gestion des risques adéquate. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les stop-loss déjà qui limite le niveau de perte potentielle sur des positions. Il y a aussi le principe du money management qui permet de gérer exactement son risque, mais aussi ses investissements et surtout qui évite de prendre des positions excessives, risquées et au risque de subir des pertes importantes. Alors, la taille du capital peut également affecter la capacité du trader à diversifier son portefeuille et à prendre des positions sur différents actifs. Un capital plus important peut offrir plus d'opportunités de trading et de flexibilité dans la gestion des positions. Ça, c'est vraiment très important. Par exemple, un trader particulier qui n'a que 200 € à mettre sur son trading va être très limité
pour acheter potentiellement des indices, enfin des positions sur des indices, sur du forex, sur des matières premières, ça va le contraindre. Et il risque de prendre plus de risques pour gagner plus vite de l'argent, pour pouvoir mettre plus. Il est préférable quand même d'avoir un minimum pour pouvoir justement diversifier sans être limité par les appels de marge potentiellement du courtier par rapport à des positions. Alors après, il y a quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est pour les traders, c'est de définir des objectifs de rendement réalistes, vraiment réalistes, et de respecter les limites de risque appropriées et de suivre une gestion prudente du capital pour protéger leur investissement et maximiser les chances de succès sur les marchés financiers. Sachez bien que un capital, on n'en a qu'un, c'est comme une vie, on n'en a qu'une. Si on le tue, on n'a plus de sous, on ne peut plus rien faire sur les marchés. J'ai aussi d'autres exemples aussi de personnes, il y en a beaucoup qui l'ont fait, voire quasiment tous les traders particuliers. Quasiment tout le monde a pris un fichier Excel ou un tableur et ils ont dit, alors ça, si je prends une position que je gagne 1%, je gagne 1%, je gagne 1%, bon en fait rapidement, si vous gagnez 1% sur tous vos trades, effectivement à la fin de l'année, en ayant, allez on va dire 20 ou une cinquantaine de trades par jour, vous êtes millionnaire. Sauf que ça marche pas. Non, ça marche pas. Parce qu'il y a plein de sujets, l'émotionnel, le côté que personne, aucun trader ne fait zéro erreur, ça n'existe pas, que les marchés vont vous attendre sur le coin de la route pour vous mettre un platane dans la figure, ça n'a pas marché, et que l'émotionnel va vous tuer bien avant, parce que imaginez que vous avez un compte de 200 € et que waouh, vous avez réussi à faire 1% de capital, ça veut dire que vous avez gagné 2 €. Mais ça marchera pas comme ça. Ça marchera pas comme ça. Faites-moi confiance, ça marchera pas. J'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pas. J'ai discuté avec beaucoup de traders, ça ne marche pas. Vous pouvez essayer, vous me direz en commentaire potentiellement si ça marche, mais je connais d'avance la réponse. Bon allez, donc ouais, surtout, ayez des objectifs cohérents. Regardez ce que font les autres. Alors pas ceux qui vous brassent des billets devant l'image, enfin ça n'a pas de sens. Non, ceux vraiment qui ont une réelle expérience et qui montrent leur track record et qui montrent en fait que oui ça monte, mais des fois ça descend beaucoup plus vite que ça ne remonte. Et eux vont pouvoir vous dire, en fait vous pouvez compter à peu près, on va dire, allez, 7% dans l'année, ou 10%, ou 15% maximum. Voilà, regardez ces gens-là. Pas ceux qui vous disent, moi, en 2 mois, j'ai fait 800% et tranquille, quoi. Voilà. Bon, après, vous ferez vos propres expériences. Bon, allez, il me reste maintenant à vous souhaiter de très bons trades malgré tout, hein. Surtout, gardez l'œil sur votre capital, parce que c'est votre survie sur les marchés. Et puis, soyez prudents, vraiment, n'oubliez pas, et surtout n'oubliez jamais que les marchés sont fourbes.